Bonjour! T'arrive-t-il, d'avoir peur du futur, de ta santé, de tes relations, de tes finances, peut-être même de la planète entière? Est-ce que quelquefois, même régulièrement, tu ressens une pression sur tes épaules ou peut-être dans ton cou? Est-ce que ça t'arrive peut-être d'avoir de la difficulté à t'endormir le soir? Est-ce que ça te parle? Oh, je pense que ça doit parler à certaines personnes, hein? Mais c'est là que ça nous amène que dans cette vidéo, on va vous parler de stress, d'anxiété et comment l'hypnose peut aider. Oui, alors on se présente. Moi, c'est Chantal. Moi, c'est Nancy. Nous sommes hypnothérapeutes et dans notre raison d'être, c'est d'expliquer C'est quoi l'hypnose? Puis c'est pour ça qu'on fait ces capsules vidéo qu'on dépose sur YouTube. Alors n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié lorsqu'on en dépose une nouvelle à chaque semaine. On essaie en tout cas. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on a un petit cadeau pour vous. Oui, puis dernière petite chose, n'hésitez pas à nous écrire au bas. On vous répond assez rapidement. Alors si on commence, je vais vous parler du stress d'abord. Imaginez ceci. Là, on s'en va en forêt, prendre une marche. Puis là, on voit un grizzly. Mais là, on s'en fout, hein, c'est quoi? Mais on voit un animal qui nous fait peur, alors on réagit tout de suite. Oui. Puis ce que ça fait, le stress, ça dégage une hormone, fait que c'est soit combattre ou fuir. Alors, c'est très important. Oui. Oui. Parce que c'est la survie qui revient, qui ressort de ça. Fait que pour les téméraires, il y en a qui vont combattre. Mais en tout cas, je vous dirais que moi, je suis plus prudente, je vais fuir. Fait que, mais qu'importe, c'est pas important. Mais ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'on a une peur suite à un stress, parce que c'est un événement, c'est un événement réel qui arrive, mais on va faire soit l'un ou l'autre. Oui. Fait que c'est totalement normal de réagir d'une façon ou d'une autre. Ça m'amène à l'anxiété. La personne qui fait de l'anxiété, ben si on s'imagine le même scénario, d'aller prendre une marche en forêt, ben là, la personne qui a de l'anxiété, elle se dit non, pas de marche en forêt. D'un coup que je vois le grizzly, mais pas le grizzly et sa famille. Mais là, d'un coup aussi qu'il pleut. Puis d'un coup aussi qu'il... Non, d'un coup qu'il y a une tornade. Mais là, vous me suivez, hein? C'est d'un coup, peut-être. Mais ce que ça fait, c'est que c'est pas des dangers réels. C'est une peur sur des possibilités, des scénarios. Qui arriveront probablement jamais. Exactement. Oui. Puis plus qu'on reste dans ces scénarios-là, ça engendre des pensées négatives. Oui. Puis ce que ça fait, des pensées négatives, à la longue, ça va engendrer peut-être des dépressions ou d'autres choses aussi. Puis ce que ça fait, on peut avoir des tensions musculaires. Exactement. Puis ça agit sur le psychologique ou sur le corps en réalité. Puis c'est là, comme on dit, les tensions musculaires, mais ça peut nous empêcher de dormir. Oui, nous empêcher même de prendre une nouvelle formation. Exact. Ou de rencontrer de nouvelles personnes. De sortir de la maison, par exemple. Fait que ça amène d'autres problématiques qu'il faut aussi regarder à ce moment-là. Oui. Là, je vais vous parler de stress chronique. Là, je vais vous mettre dans l'idée l'exemple suivant. Lorsque nos ancêtres allaient chasser pour se nourrir, par exemple, ça pouvait être le mammouth dans le temps, puis là, il n'y a pas si longtemps, nos grands-parents, ça pouvait être un animal quelconque, mais il y avait un répit entre les moments de chasse qui pouvaient être différents, mais qui pouvaient être quand même assez longs, parce que le temps que la chasse, manger qu'est-ce qu'il y avait à manger, puis au moment de retourner à la chasse, c'était comme deux événements, fait que le répit était assez long. Oui. Mais tandis que maintenant, le répit, il n'y en a pas vraiment. C'est parce que là, il y a plein de stresseurs au quotidien. Exact. Par exemple, si on peut parler de insécurité financière, la maladie, le stress de performance. Exactement. Oui. Ou à l'école aussi, cette performance. On en voit de plus en plus, des enfants. Oui. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça engendre aussi un comportement qui est néfaste, puis qui n'est pas aidant, parce que justement, puis ça engendre d'autres problématiques. Oui, exactement. Alors, ça devient un stress quotidien. Exact. Exactement. Alors, pourquoi l'hypnose fonctionne très bien, même si on parle d'anxiété ou de stress, c'est pas la même problématique,
Mais par contre, l'important de comprendre, c'est que nos émotions viennent de notre amygdale. C'est un petit morceau en dessous de notre cortex. Et ce que ça fait dans la vie, ça, c'est qu'il faut savoir que l'amygdale elle est là pour nous protéger. Alors, je donne l'exemple, une maman qui va chez le dentiste et qui a une réaction un petit peu d'inconfort parce que ça lui fait mal et que sa fille voit sa maman réagir chez le dentiste, alors l'amygdale de la petite fille peut tout simplement programmer « Oh, dentiste est égal à danger ». Alors l'enfant peut devenir avec un stress difficilement accessible, même si on essaie de la sécuriser, et c'est ancré pour longtemps, jusqu'à comment on fait pour déprendre ça. Il n'y a pas de raisonnement qui se fait à ce moment-là, il n'y a pas d'association de nuances. Non, parce qu'il faut savoir que l'amygdale est hors langage, elle ne comprend pas les mots. Elle s'allume, quand elle s'allume, elle a même la capacité de faire taire votre cortex. Alors, c'est la capacité de raisonner. Hein? Alors, comment elle apprend, cette fameuse amygdale? Par association, hein? Comme dans l'exemple précédent, et lorsqu'elle est en fonction. Alors, c'est très difficile de se déprendre d'une difficulté quand elle est déjà programmée parce qu'il faut revivre cette difficulté-là et souvent, bien, on réagit avant même de l'essayer. Alors, ce que l'hypnose vient faire, c'est qu'elle nous permet de vivre la situation, mais tout en étant dissociée. Et ça devient incroyable parce que la personne revit l'événement du dentiste, mais tout en se sentant en sécurité. Alors, l'amygdale, elle, ne fait pas la différence que tu es en hypnose, donc elle revit en réalité l'événement du dentiste. Et puis, à ce moment-là, c'est qu'on est capable, avec la personne, de trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles associations pour que le dentiste devienne sécuritaire pour elle. C'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'en hypnose, ça va chercher nos ressources internes. Puis c'est tellement beau parce que, comme on dit, l'association qui se fait peut être changée pour avoir que ça ait une connotation plus positive en réalité. Oui. Puis ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que c'est important de dissocier le stress par rapport à l'anxiété, puis que c'est comme tout à fait normal, puis que l'hypnose peut aider aussi justement à amener des nouvelles pensées, perceptions et positives aussi. Oui, exactement. Alors, n'hésitez pas à nous appeler et à nous écrire. On a un blog. Moi, j'ai un site internet, c'est pour la région de Montréal. Oui, et moi, mon site internet, c'est pour la région de Laval-Rive-Nord. Oui. Puis, merci d'être resté jusqu'à la fin parce qu'on a un petit quelque chose pour vous. Oui, une auto-hypnose qui, en principe, devrait vous aider à vous relaxer. Détendre. Fait que le lien est au bas. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Merci. Et à la prochaine.